À présent, nous allons voir le fonction regroupée dans la partie date-heure. Quelles sont ces fonctions? Sur base de quelle logique ces fonctions se supposent lors de leur utilisation, ou ce qui explique le rendu de leur utilisation? Bon, c'est par là que nous allons commencer cette partie. Puisqu'il s'agit de date ainsi que de l'heure, on sait qu'on doit connaître exactement qu'en Excel, il y a des spécificités. Tout premièrement, il y a deux types de calendrier. Et le deux types de calendrier est selon que vous utilisez Excel pour Windows ou encore Excel pour Macintosh. Ainsi, ces calendriers constituent comme la référence de la toute première date. Je suis bien au niveau de date. Bien que j'ai dit au début qu'il y avait une spécificité, nous commençons la première spécificité, il s'agit bien de la spécificité date, où je parle de deux types de calendrier. Deuxièmement, le deuxième type de calendrier, c'est celui pour le Macintosh. Pour l'Excel sous Windows, la référence de la toute première date correspond au 1er janvier 1990. Par contre, au niveau de Macintosh, la référence est prise pour le 1er janvier 2004. Il se peut que vous vouliez exactement modifier ces calendriers. C'est simple. Il vous suffirait de vous rendre au niveau option, fichier, cliquez sur fichier, option, ainsi les options avancées. Lorsque vous descendez en bas, vous en trouverez. Lorsque vous essayez un peu de descendre, bonjour. Lorsque vous essayez de descendre en bas, vous y trouverez exactement ce que je venais de dire, options avancées. Je vais refiler, ça y est là. Utilisez le calendrier depuis 1904. C'est un calendrier de type Macintosh. Mais lorsque l'on est sous Windows, directement nous utilisons le calendrier de 1990. Alors, quel est l'impact de ces deux types de calendriers? Ce qui est à connaître, tout premièrement, la manière dont Excel traite les dates est tellement différente en notre conception. Vous écrivez une date, mais Excel en renvoie cela en raison d'une série. De telle sorte que la date correspondant au 1er janvier 1990 sous Windows, sous Excel, sous Windows, cette date du 1er janvier 1900 correspond à la série numéro 1. Ainsi, le 2 février 1990, série numéro 2. C'est comme si le 1er janvier, ça constitue un nombre dont le décompte est lancé. Et en raison de votre date, par exemple le 10 février, combien de jours se sont passés? Et cette équivalence de nombre de jours correspond à la série qu'Excel s'imagine. Okay? Par exemple, si je voudrais saisir une date, je mets année 2023, aujourd'hui, mois, on est au mois de mars, puis le mois, je suis on est le 14. Alors, depuis le 1er mars et le 1er janvier 1990, il s'est passé 44 999 jours. Pour d'autres diront 44 999 jours. Comprends? Okay? Si la série numéro 1 correspond au 1er janvier 1990, le 14 mars 2023 correspond à la série 4999. Ça, tout premièrement, c'est la manière dont Excel traite. Puisque vous serez surpris, au lieu de renvoyer l'année ou une date, Excel renvoie automatiquement ceci. Là, c'était la toute première spécificité. Et la seconde, telle que lorsque vous voulez afficher l'heure, par exemple, il se peut que, pour une raison ou une autre, que vous ayez, admettons, 0,1